Dans le cadre d'un tour de France des établissements pénitentiaires, Emmanuel Baudin, le secrétaire général de Force ouvrière pénitentiaire, était de passage à Clairvaux ce jeudi. Le but, aller à la rencontre des personnels pour faire le point sur les conditions de travail. À Clairvaux, la situation est particulière depuis l'annonce de la fermeture de l'établissement d'ici 2022, mais le syndicat ne laisse pas tomber. Il veut prouver que le site de Ville-sous-la-Ferté reste viable dans le temps. On l'écoute au micro de Fabrice Olivero. Quelque chose de particulier à Clairvaux, Force ouvrière s'est battue, se bat et se battra pour le maintien de cet établissement qui a toutes les conditions requises pour continuer à fonctionner, surtout dans un moment où on manque de places de prison. On a remis 20 millions d'euros de travaux dans cet établissement pour qu'il soit efficace. On y reçoit aujourd'hui des détenus très très difficiles, on a des agents qui sont formés pour gérer ce type de détenus. Donc il faut absolument qu'on ait un courage politique. Il faut que Mme Belloubet vienne à Clairvaux. Elle parle aussi de prison ouverte. Ici à Clairvaux, il y a la capacité de faire quelque chose d'intelligent. Les SAS, elle parle de SAS, de préparation à la sortie. On pourrait, avec la culture, penser à un projet des détenus qui, pour se réinsérer, feraient des potachés. On pourrait faire un restaurant ici, on pourrait faire plein de choses. On peut maintenir ce site. Et voilà ce que moi je suis venu dire aux collègues, sans rendre du rêve. Donc il faut convaincre le politique. Certains ont leur vie ici. Partir d'ici, c'est se déraciner aussi. Et puis c'est aussi un village qui meurt. Nous, ce qu'on veut penser, c'est à comment on va réussir pour mettre tout en œuvre pour maintenir cet établissement.